Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle unboxing sneakers et on va faire un petit comparatif. Vous l'avez vu dans le titre, je pense. Les Dunk, globalement, ça fait un moment qu'on en voit qui sortent à droite à gauche, en couleur, en noir et blanc, avec des poils, avec de la fourrure, avec de la crème glacée même. Il y en a partout, mais on adore ça et on en demande toujours plus. C'est une paire totalement d'actualité et on pourrait presque dire que ça devient hype. J'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ça. Personnellement, j'aime beaucoup la silhouette, j'aime beaucoup le délire. C'est globalement assez simple quand même comme modèle. Elle existe depuis des années et a eu plusieurs utilités, plusieurs utilisations, plusieurs clientèles aussi évidemment. J'avais déjà fait, on va dire, un petit point culture, hein, même si c'était léger, sur ma première vidéo des Dunk. Sinon, je vous recommande une vidéo de Vince qu'il a faite récemment sur les Dunk. Il parle globalement du phénomène, il explique un petit peu l'histoire autour de la paire, c'est plutôt très cool. Du coup, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on a deux paires de Dunk, comme vous l'avez vu ici, et on va opposer deux modèles, une high et une low, tout simplement. Pas de SB aujourd'hui, on reste sur de la traditionnelle. Deux paires qui sont sorties récemment, sinon ça ne serait pas drôle. Elles sont effectivement sorties en janvier 2021, on est en février à l'heure où je vous parle, ça va, tranquille. J'ai déjà ma préférence pour l'une des deux, je pense que vous savez tous laquelle, mais on va essayer de rester neutre pour la petite review et pour comparer un peu les deux, sinon ça ne serait pas drôle. Et on y va sans plus attendre, let's go! Allez, on prend la première au-dessus, je ne sais même pas laquelle c'est, je n'ai pas regardé les gars, bah oui, hein. Il s'agit de la high évidemment. Bon bah du coup on garde la meilleure pour la fin, quelle coïncidence. Comme d'habitude, merci au poteau Russell by Romain qui me dépose toujours les paires d'actualité, ça fait très plaisir, c'est énorme. Je vous mets son site en description, allez voir, il y a toutes les dernières sorties, évidemment authentiques, très sérieux. Et vous avez un petit code promo la routine en majuscule et en un mot pour économiser 10 €, ce qui pourrait vous faire la livraison gratuite en France métropolitaine, c'est toujours ça de prix. Allez, on attaque tout de suite avec celle-ci qui est quand même bien sympa. On va en sortir qu'une pour l'instant, on essayera évidemment la paire en fin de vidéo. Petite session essayage comme d'habitude des deux modèles avec les mêmes pantalons, etc. pour faire le petit comparatif. Pour la ref, on est sur une Nike Dunk High Retro White Vast Grey. Et voici tout de suite un premier aperçu, franchement, je la trouve plutôt coquette quand même. Personnellement, cette silhouette me fait légèrement penser à la Jordan 1 et je pense que c'est normal. Et plus précisément dans les modèles récents, à la Dior, figurez-vous, qui, mine de rien, s'en rapproche énormément en termes de coloris. Bon, il n'y a pas le monogramme sur le souche et sans doute pas la même qualité, n'est-ce pas? Mais globalement, on est sur quelque chose d'assez sympa. Pour un retail à 110 €, malheureusement le prix de revente en général est un petit peu plus élevé. Pas très bien fini en termes de détails, hein, quand on regarde au niveau de la semelle. On a des points de colle qui font un peu tout le tour, mais bon ça on a l'habitude avec Nike. Si j'ai voulu faire un comparatif, c'est parce que évidemment unboxer une Nike Dunk, les gars, c'est vite réglé, y a pas grand chose à review, hein, on la connaît. La Nike Dunk High Vast Grey se part d'une empeigne en cuir blanc, sublimée par des superpositions en cuir gris, les gars. C'est du cuir. Ça sent bon, les lacets se marient parfaitement à la couleur des œillets, tandis que le swoosh latéral contraste avec le blanc pour renforcer l'aspect bicolore du modèle. Tout est dit, hein, franchement, très beau petit descriptif. Sur la languette, un petit logo Nike, habituel aussi. Et puis très franchement, pas grand chose de plus, mais encore une fois, pour ce prix-là, franchement, c'est très cool. Dommage qu'elle soit évidemment, comme toutes les Dunk, limitée en quantité et très difficile d'accès. En tout cas, c'est une paire que j'aime bien et j'imagine déjà la façon dont je pourrais la porter. Vous verrez ça en deuxième partie. On va sortir l'autre, on va comparer un peu les deux et on se met ça au pied juste après, évidemment. La seconde, qui est juste là. Rentrons dans le vif du sujet quand même. Bon, vous vous en doutez, je préfère largement celle-ci. Elle est incroyable, hein, franchement, je la trouve vraiment très cool. Je vous expliquerai pourquoi après. On va faire le petit tour quand même rapidement. Globalement, ouais, pas très bien fini, hein, mais encore une fois, bon, c'est pas non plus hors de prix, donc c'est pas choquant. La languette classique avec le petit Nike au-dessus. On a aussi le Nike à l'arrière sur celle-ci. Le swoosh est pareil, globalement, un empeigne en cuir noir et blanc, avec les lacets noirs à la même façon que la première, pour insister sur le côté bicolore. Franchement, on est sur des modèles qui s'apparentent un peu à la même chose au final, avec tout simplement des couleurs et des silhouettes différentes, mais pas tant que ça. Quand on compare les deux, on a quand même quelques petites différences. La Nike Dunk Low Black White arbore une tige en cuir blanc pour un contraste tout en sobriété. Là clairement les gars on tape dans le mille, hein. Très franchement parmi toutes les Dunk qui sont sorties récemment, bah évidemment c'est une de mes préférées tout simplement parce que ça pour moi c'est une paire que tu peux rocker vraiment tous les jours. Du coup je pense que très franchement je vais la poncer, hein. Je vais la mettre dans mon meuble d'entrée là, à mon avis elle va être en mode dès que je sors faire un truc je la mets. Et oui les gars, si on achète des kicks c'est pour les porter, hein. C'est pas juste pour les mettre dans des displays. Enfin moi en tout cas, hein, je suis pas un collectionneur donc je respecte, attention, mais je trouve que c'est important de rocker quand même, hein. Même si la paire vaut très cher, c'est pas spécialement le cas là. Je crois qu'elle est à peu près aux alentours de 250 € au Russell pour l'instant. Enfin en tout cas quand on a les deux comme ça en main, les différences, bah déjà regardez le swoosh, il est pas tout à fait pareil. Celui-ci monte un peu pour accompagner la silhouette montante évidemment. Celui-ci est un petit peu plus gras comme ça, un petit peu plus bas. On a du cuir sur les deux, hein, donc ça c'est très cool quand même. 100 € je crois le retail pour celle-ci ou 110 pareil, mais très franchement c'est cool, hein. C'est cool. Dommage que comme d'habitude on prenne des L sur sneakers, je pense que ça tout le monde en fait les frais. Moi-même évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Je ne suis personne, hein, au final aux yeux de Nike et c'est normal. Au niveau de la semelle on est sur exactement la même chose. La languette c'est la même sauf que celle-ci est un peu plus grande. L'arrière est un peu différent pour le coup. Les lacets sont les mêmes sauf qu'au niveau du laçage on est un peu sur quelque chose de différent. Là tu vois t'auras plus tendance à écarter le laçage, on va dire à le desserrer au maximum pour que ça fasse un peu massif comme ça, alors que là, bon, tu peux le faire aussi, hein, tu me diras, mais c'est pas spécialement nécessaire. Personnellement, je préfère quand ça respire un peu, hein, sinon t'as l'impression que la paire, elle va clamser. Alors pourquoi je préfère celle-ci? Tout d'abord, évidemment pour la couleur, les gars, on est dans la sobriété, c'est ce que j'aime. Le noir, le blanc, ça va avec tout, tu peux faire des tenues vraiment cool et très simples. Celle-ci est déjà un petit peu plus salissante forcément dans le genre, donc c'est un peu chiant, même si le cuir se lave très bien, beaucoup mieux que du mesh, du daim ou d'autres matières utilisées dans les sneakers globalement. Je le dis à chaque fois, mais globalement, je préfère les paires basses aux paires hautes, donc pareil, je priorise ça. Il y a des exceptions, par exemple, si tu prends
prends la Travis Scott Jordan 1, il y en a une low, il y en a une high. Évidemment, la high est beaucoup plus stylée. Encore une fois, c'est peut-être un regard de débutant, mais je trouve que ça se rapproche un peu trop d'une Jordan 1 par exemple. Donc, quitte à porter une paire dans ce genre-là, je préfère une Jordan 1, par exemple ma petite Mocha que j'ai derrière qui est très cool aussi. Donc voilà, globalement, celle-ci gagne de loin par rapport à celle-là, même si franchement, le coloris est très sympa et je trouve que ça aurait été très cool aussi sur une low. Je pense que c'est vraiment le côté low qui me fait kiffer au final, mais je suis en train de me dire que si cette paire avait été dans ce coloris-là et inversement, ça aurait été plus compliqué, tu vois. Donc je me dis qu'il y a quand même une grosse part de coloris aussi qui joue, et je pense qu'il y aurait eu des chances que je préfère celle-ci, tu vois. Donc voilà, au final, plusieurs petits arguments qui se battent un petit peu, mais celle-ci l'emporte pour ce battle. Dites-moi tout de suite dans les commentaires laquelle vous faites gagner et pourquoi. La review est terminée, hein, c'était, je pense, assez court, mais ça suffit, hein, vous avez capté, c'est pas non plus le genre de paire qui mérite d'être disséqué à 100%, d'autant plus qu'on en voit énormément encore une fois. C'est pas un modèle SB, c'est pas un modèle avec des walps ou avec je sais pas quoi, donc ça fera largement l'affaire, en tout cas, très franchement. Je kiffe, hein, moi, les dunks, hein. Franchement, il y a un truc. J'ai toujours aimé ça d'ailleurs, et pour la petite anecdote, quand vous regardez mes vlogs, les gars, dans les villages de marque que je faisais au début et qui ont énormément marché sur la chaîne, quelque chose qui me manque un peu, mais je peux plus aujourd'hui, allez les voir, je crois que c'est dans le premier ou dans le deuxième. Vous tapez Outlet, la routine, vous allez tomber dessus, ça a genre 200, 300 000 vues. Peut-être pas autant, mais en gros, c'est ça. Bah, vous allez voir, regardez la partie où je suis chez Nike au début en général, puisque c'est le premier magasin dans le truc. Il y a des dunks en outlet, les gars, à 30 balles. Des dunks comme ça, hein, des dunks low classiques, quoi. Vous allez voir, il y en a plusieurs qui reviennent, et il y a souvent des commentaires de mecs qui viennent me dire, putain, gros, c'est ouf de voir des dunks à ce prix-là en outlet. Aujourd'hui, tout le monde se les arracherait. Le modèle en question, là, dans ma vidéo, je le trouve sur StockX à 300-400 balles. Vous allez voir, il y a l'étiquette et tout. Faites votre petite enquête si ça vous intéresse, c'est un délire. Mais restez quand même jusqu'au bout, puisqu'on va se faire cette petite séquence d'essayage. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend, les gars? Je ne sais pas. On y va, youhou! Allez, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez kiffé l'essayage? Dites-moi ça dans les commentaires, mais dites-moi surtout laquelle vous préférez, encore une fois, c'est cool. Évidemment, si vous aimez mes vidéos sneakers, mettez-moi des pouces bleus. C'est quand même l'essence même de l'amour que vous pouvez montrer. Et abonnez-vous à la chaîne aussi, parce que je sais qu'il y en a 40% genre de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. C'est quoi ce délire? Connectez-vous à Google, créez-vous un petit compte et abonnez-vous, activez la cloche et suivez-moi sur les réseaux sociaux aussi, ça fait plaisir. La routine YT sur Twitter, Insta et la routine TV sur Twitch. J'arrive très bientôt vous streamer des dingueries, promis. Même si je pue la merde aux jeux vidéo en ce moment, on fera ce qu'on peut. On pourra rigoler aussi et parler un peu, ça va. Ça va être cool, donc venez voir et suivez-moi, vous avez le lien dans la description aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci encore à Romain pour m'avoir déposé tout ça. Je vous mets encore une fois son site dans la description, mais allez voir, franchement, suivez-le sur Insta et tout, ça fait plaisir. C'est un bon gars et il me ramène ça en scooter à la maison, franchement c'est hyper cool, hein. Voilà. Très pro et on fait souvent des concours sur Insta aussi, donc bah pareil, raison de plus pour nous suivre. Allez, moi je pose ça là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, évidemment, mercredi 18h, dimanche 18h, vous êtes servis. Je fais mon mieux les gars, c'est déjà pas mal, non? Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.